Monsieur Abdelmajid Tebboune, Azul Flech, Tahiyati Lakoum, bonsoir à vous. La conjoncture toujours de notre patrie est très difficile, donc nous nous adressons directement à vous, à l'Algérien, en tant que nous, pour parler de certains dégâts, certaines catastrophes, de certains risques que court l'Algérie à partir du 1er janvier 2022. Donc, Monsieur Abdelmajid Tebboune, nous vous parlerons essentiellement de trois sujets. La signature de la loi des finances de 2022, celle que vous allez faire, c'est la loi que vous allez signer. Nous allons parler de la négociation algéro-israélienne en rapide, en survol, et de l'endettement international de l'Algérie. Donc, avant d'aller sur ces sujets, nous sommes le 23 décembre 2021. C'est la commémoration du départ de Hussein Ahmed. Donc, comme nous l'avions dit, comme nous allons le répéter à chaque fois, sa mémoire nous est très chère. Cet homme que le temps a refusé de nous faire rencontrer a donné beaucoup pour l'Algérie, pour la patrie. Il l'a donné avec amour, avec passion, par moments avec violence aussi. Violence, pas au sens physique, bien sûr. Violence dans le mot. Une violence qui était porteuse de paix et de miséricorde. Donc, nos mots seront enveloppés dans notre pensée à Hussein Ahmed. Monsieur Abdelmajid Tebboune, l'expression populaire dit que le monde est petit. À cette expression manque une autre, que le temps disparaît quand le monde est petit. Le temps disparaît quand le monde est petit. Récemment, Dieu a rappelé aussi un de nos cousins que nous appelons respectueusement, familièrement, Dada Rachid. Il s'agit de Mohamed Rachid Aïsset, lieutenant-colonel de l'armée, ancien conseiller du précédent président, qui a assuré des fonctions de représentation de l'Algérie dans certains pays étrangers. À Hussein Ahmed, c'est une relation d'amour qui nous lie. À Rachid Aïsset, c'est une relation familiale qui nous lie. Donc, quelle est la relation qui pourrait lier Hussein Ahmed et Rachid Aïsset? C'est aussi la mort. C'est la mort. À notre connaissance, bien sûr. Docteur Abdelrahman Aïsset, plus connu sous le nom de Dahman, était une relation de Hussein Ahmed. Proche ou très proche, intime ou éloigné, nous préférons éviter tout qualificatif. Abdelrahman Aïsset était le cousin de Rachid Aïsset. Abdelrahman Aïsset était notre frère de lait. Monsieur Abdelmajid Tebboune, vous comprendrez maintenant aisément qu'en citant ces trois personnes, l'esprit qui nous anime, nous jurons devant Dieu, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, que nous n'avons jamais eu d'échange de quelque nature qu'il soit avec Hussein Ahmed de son vivant.
Wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim, que notre cousin Rachid Aïssat n'a jamais abordé la politique ou un quelconque événement qui a engagé l'État algérien devant nous. Nous jurons devant Dieu, wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim, que Dr Abdelrahman Aïssat, Dahman Aïssat, ne nous a jamais parlé du détail de sa relation à Hussein Aït Ahmed ou à Rachid Aïssat, qui était son cousin. Nous avions la relation familiale et la relation de respect. Le monde est petit. Et quand le monde est petit, le temps disparaît. Quand nous étions étudiants en Algérie, nous avons espéré éviter 2 années de service militaire pour le donner à une certaine situation sociale, pour les réserver à une certaine situation sociale. De par sa position, sans jamais nous adresser à lui, nous avons espéré éviter les 2 années de service militaire. Sans jamais nous adresser à lui, nous avons espéré de Rachid Aïssat qu'il ferait un effort pour nous éviter les 2 années de service militaire. Quel service nous a-t-il rendu en nous laissant les faire? Monsieur Abdelmajid Tebboune, nous avons fait notre service militaire à Blida, de mai 84 à avril 86. C'est probablement l'une des plus belles périodes de notre vie. Nous le disons bien, c'est probablement l'une des plus belles périodes de notre vie. Parce que durant cette période, grâce au service militaire, nous avons connu d'autres frères, d'autres Algériens qui sont devenus des amis, qui sont devenus des frères pour certains d'entre eux. Des Algériens du Sud, des Algériens de l'Est, des Algériens de l'extrême Est, des Algériens du Centre, bien sûr, qui sont devenus nos amis grâce à 2 années de service militaire à Blida. Et le hasard, le temps, coïncidence, durant notre instruction, notre commandant d'école était le précédent chef d'état-major de l'armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah. En citant ces noms, monsieur Abdelmajid Tebboune, tous ces noms, nous espérons que vous comprendriez aisément la modération de notre mot. Venons au fait maintenant, monsieur Abdelmajid Tebboune. Depuis que la loi des finances 2022 a été, adoptée par les députés et par les sénateurs, allez-vous la signer? Nous présumons que oui. Nous présumons que oui. Notre hypothèse de départ est que vous allez signer la loi des finances de 2022. L'aspect communication maintenant. La communication, l'image. L'image. Allez-vous signer cette loi des finances entourée de généraux? Avec tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte et tout ce qui se produit au sein de l'état-major de l'armée algérienne. Et nous profitons de l'occasion
pour dire notre solidarité à tous les soldats algériens et à tous les officiers subalternes, en les suppliant de continuer à faire leur partie dans la défense de la patrie, dans la protection de la patrie. Donc, allez-vous signer la loi des finances entourée de généraux algériens? Allez-vous signer la loi des finances entourée des députés et des sénateurs? Allez-vous signer la loi des finances en présence de tout le gouvernement, dont tous les membres sont des agents d'exécution du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale? Ça, c'est pour l'image. Nous allons continuer maintenant sur la paix, l'amour, la fraternité, la solidarité entre Algériens. Pour notre part, nous continuons une énième fois. Nous supplions nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister à la souffrance qu'ils vont connaître, souffrance atroce, dans la mise en œuvre, après la mise en œuvre de la loi des finances 2022 que vous allez signer. Nous continuons à les supplier de demeurer pacifiques, de résister. Parce qu'en continuant sur cette voie, ils sont en train de réaliser une nouvelle révolution. Une nouvelle révolution conduite par des Algériens qui aiment leur patrie. La loi des finances que vous allez signer est un enfer pour les Algériens. Donc, à partir de maintenant, M. Abdelmajid Tebboune, quand nous dirons chambre à gaz, nous le répétons, chambre à gaz comme celle de Bergen-Belsen, comme celle de Dachau. Nous faisons allusion à la Banque centrale d'Algérie. Nous le disons et nous le répétons. La loi des finances que vous allez signer demande de la violence pour être appliquée. La violence qui sera une réponse à la douleur des Algériens. Les Algériens vont se révolter, vont se soulever, tellement elle sera cruelle. Et nous répétons, toutes les violences qui surviendront en Algérie seront de la responsabilité entière de la Banque centrale d'Algérie, de la chambre à gaz et de l'état-major de l'armée. Monsieur Abdelmajid Tebboune, vous allez signer une loi des finances qui prouvera que ce qui est appelé autorité publique en Algérie a plus peur des étrangers que des Algériens. Que ce qui est appelé autorité publique en Algérie va massacrer les Algériens pour faire plaisir aux étrangers. C'est pour cette raison que nous le répétons. Nous supplions nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité, pour éviter justement que cette violence qui sera exercée, qui sera causée par la Banque centrale et l'état-major de l'armée et le fait de votre signature n'ait pas lieu, que cette violence n'ait pas lieu. M. Abdelmajid Tebboune, avant d'aller vers des chiffres et des graphiques, que nous allons aborder en dehors de tout aspect économique et mathématique. Nous allons les aborder, nous les avons abordés sous tous les angles. Maintenant, nous les aborderons sous un angle qui sera plus accessible pour les Algériens, pour nos compatriotes algériens, qu'ils soient en Algérie ou expatriés. M. Abdelmajid Tebboune,
Vous est-il possible de vous prononcer sur la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue en arabe et en tamazight? Si vous, l'état-major de l'armée et toutes les figures ayant accès aux médias en Algérie peuvent s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et en tamazight, alors là, il y a un espoir pour que l'Algérie s'en sorte de cet enfer dans lequel elle se trouve et dans l'enfer dans lequel vous allez la mettre. Parce que l'enfer qui attend l'Algérie, celui des négociations, celui des pourparlers, celui de la soumission, demande de la dignité patriotique. Et la dignité patriotique algérienne ne peut être mesurée sans la majorité. Et la majorité de l'Algérie ne commence par sa dotation d'un hymne national bilingue et non pas par l'enseignement de tamazight en Kabylie. Voilà. Et la dignité patriotique de l'Algérie commence par le respect de la Kabylie et non par cet exercice de pression fasciste sur la Kabylie. Voilà, voilà pour le cadre global. Parlons-en maintenant des négociations obligatoires entre l'Algérie et Israël. Au risque de nous répéter, nous l'avons abordé en 2013, dans notre cas. Négociations entre l'Algérie et Israël, nous l'avons abordé en 2013. Maintenant que l'Algérie a eu les autorisations nécessaires de la part de la Palestine et de la Tunisie pour négocier. L'autorisation qui a coûté ce que l'État algérien a donné comme argent à ces deux États. À l'État représentant les Palestiniens et à l'État représentant les Tunisiens. Vous avez eu les autorisations nécessaires. Allez-vous annoncer les négociations avec Israël juste après la signature de la loi des finances? Alors que nous pensons que des discussions, des pourparlers secrets ont déjà commencé. Le Maroc a établi des relations avec Israël. D'autres États arabes, en pensant à l'Égypte, ont établi des relations avec Israël. D'autres, des pays du Golfe, ont établi des relations avec l'État d'Israël. Pour que l'Algérie tire son épingle du jeu dans sa négociation avec Israël, devrait-elle négocier l'acquisition de la technologie nucléaire à des fins civiles? La technologie nucléaire israélienne à des fins civiles, à un usage à des fins civiles en Algérie? Si l'Algérie arrive à arracher l'accord sur l'usage de la technologie civile, la technologie nucléaire à des fins civiles en Algérie, l'Algérie aura gagné. Est-ce que l'Algérie saura négocier les effets des guerres de 6 jours et de Kippour, 1967 et 1973? Et nous profitons de l'occasion pour rappeler que durant notre service militaire, l'un de nos officiers, commandant de compagnie plus exactement, a fait la guerre de 73, la guerre de Kippour. À l'époque, il était lieutenant.
Un homme envers qui nous avons un immense respect. Un lieutenant d'actif, bien sûr. Un immense respect, tellement il était patriote. C'était un arabisant. Il ne parlait qu'arabe, dialectal ou, on va dire, scolaire, académique. Mais il était d'un patriotisme sans limite. Et il s'appelait Zarwal Mohammed. En parlant de militaires, nous nous sommes adressés à des généraux algériens encore en vie pour qu'ils appellent à la paix, pour qu'ils arrêtent cette mascarade. Toutes les menaces maintenant qui pèsent sur certains officiers généraux produiront l'effet inverse sur les Algériens. Un effet positif maintenant. Parce que les Algériens ont résisté. Les Algériens ont évité le panneau. Donc, la dignité patriotique de l'Algérie ne commencera que le jour où les Algériens admettront, accepteront, iront vers des discussions sur la dotation de l'Algérie d'une hymne nationale bilingue en arabe et en tamazight. Voilà. La question d'Israël, nous l'avons liquidée. Élément de négociation, l'acquisition de la technologie nucléaire à d'usage civil en Algérie. Négociation sur la participation algérienne durant les deux conflits de 67 et de 73. Ce n'est que très sensible. C'est un sujet très sensible. Voilà. Venons-en à la loi des finances 2022 que vous allez signer. Premier élément de cette loi des finances, faite dans l'opacité la plus totale, depuis qu'elle a été adoptée par les députés et les sénateurs. Aucune interview dans le journal, des députés ou des sénateurs, aucune interview des ministres, agents d'exécution du FMI et de la Banque mondiale en Algérie, qui sont des agents d'exécution du FMI et de la Banque mondiale en Algérie, n'a eu lieu. Non. Mais nous le répétons, parce que ce sont les décisions de 2015 qui seront mises en œuvre. Le Hubble Space System de l'espace aérien, il est prouvé maintenant. Il est prouvé. L'histoire de privatisation, elle va connaître un arrêt. Nous allons dire pourquoi. Surtout la privatisation des banques, elle connaîtra un arrêt. La fermeture d'usines, certaines, elles le seront. D'autres pas, comme l'énième de Tizi Ouzou. Nous éviterons de citer les actions que nous avons menées discrètement, dans la discrétion, avec certains Algériens. Bien sûr, des actions pour éviter la casse, la fracture, la violence avec des syndicalistes en Algérie. Oui, nous maintenons notre position sur la réduction des salaires et la baisse des pensions de retraite. Nous maintenons. Savez-vous ce qui se passe actuellement en Turquie? L'inflation et la politique monétaire de la Turquie. Savez-vous ce qui se passe actuellement au Venezuela? Maintenant, à la minute où nous vous parlons. L'inflation et la dollarisation de l'économie vénézuélienne. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique sont au nord du continent américain. Le Venezuela est au sud du continent américain. Dollarisé. Ce sont des aspects que nous avons abordés en 2015. Voilà. Monsieur Abdelmajid Tebboune, je reviens maintenant à cet esprit
qu'a animé Hussein Ahmed? La démocratie et les droits de l'homme. Nous avons travaillé sur les droits de l'homme de l'Algérie, sous toutes ses coutures. Dire que l'Algérie, autant que la France respecte les droits de l'homme, ce serait une gabegie, une forfaiture, ce serait, excusez-nous du terme, une connerie. Parce que les droits de l'homme en Algérie sont loin d'être respectés. Ils sont plutôt violés à longueur de jour, de nuit, d'heures et de minutes. Pourquoi? Parce que l'Algérie a émis des réserves sur certains protocoles additionnels de la déclaration, protocole additionnel à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et elle a émis des réserves sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, les réserves qu'elle a émises la dispense du respect des articles cités. C'est pour cette raison que des compatriotes sont détenus arbitrairement. C'est pour cette raison aussi que des compatriotes font l'objet de chantage à l'extradition, particulièrement par la France, ceux qui résident en France. La démocratie en Algérie, est-elle respectée? En définissant bien sûr la démocratie par l'alternance au pouvoir, les élections et la liberté d'expression. Voici les 3 critères de définition de la démocratie. Non. L'Algérie souffre actuellement de l'illégitimité de toutes ses institutions, intégralement toutes. En parlant d'institutions, comme nous l'avions dit au président de la Tunisie, l'indépendance d'une banque centrale est une EPSI. C'est possible d'imaginer l'armée de l'Algérie ou de la Tunisie ou du Maroc indépendante de l'État? Donc, en parlant d'indépendance, c'est possible d'imaginer l'état-major de l'armée indépendante de l'État algérien? Comme il est claironné pour la Banque centrale? Comme nous l'avions dit au président de la République de Tunisie. D'un point de vue moral et juridique, l'indépendance d'une banque centrale est une ineptie. Autant que le sera l'indépendance d'une armée, d'un état-major. Et l'état-major de l'armée plus la banque centrale d'un pays sont 2 assises importantes pour le maintien de l'existence de l'État. Leur indépendance ne peut être imaginée que dans le cadre d'un processus de reddition de comptes strict, rigoureux et implacable. C'est-à-dire dans une démocratie parfaite. Monsieur Abdelmajid Boun, maintenant, nous allons passer de toutes les salades qui se disent dans les informations algériennes. Nous vous informons juste que nous allons revenir vers le 3-4 janvier, dépendamment de certaines décisions qui seront prises en Algérie. Nous allons revenir vers cette convocation qui vous attend par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, quand il présidera l'Union européenne. Nous allons revenir sur ça, parce que nous allons continuer à nous adresser, à batailler avec le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui au demeurant fait de l'Algérie toujours sa colonie principale. Il est décevant, monsieur Abdelmajid Tebboune, que l'état-major de l'armée, la présidence de la République, le gouvernement, les députés, les sénateurs, certaines figures de ce qui est appelé opinion publique, n'aient jamais soulevé
l'article 6 de l'OTAN, qui cite nommément l'Algérie. Voilà un petit peu globalement l'esprit. Pour nous, nous avons demandé à rencontrer les économistes du FMI et de la Banque mondiale. Malheureusement, c'est un échec que nous assumons. C'est un échec que nous assumons. Mais avant de continuer à parler de certains aspects économiques, nous allons parler des aspects économiques de l'Algérie, d'un point de vue très populaire, accessible. Oui, nous savons que dans nos précédentes publications, ou bien dans nos précédents messages, probablement que le gros échappait au commun des mortels algériens. Monsieur Abdelmajid Tebboune, c'est... Est-ce que vous voyez Algérie? Regardez comment se présente l'Algérie at a glance sur le FMI. Voilà. Ça, quand vous mettez FMI, IMF, Algérie, vous allez voir ça. Mais quand vous mettrez Morocco, Morocco, le Maroc, le voici, ici. Il n'y a pas ce que vous avez vu en rouge en Algérie, sur l'Algérie. Tunisia, le voici. C'est la même chose. Mais par contre, pour l'Algérie, il y a ça en plus. Ça, Majid Tebboune. Ce changement au niveau du site internet du FMI qui concerne l'Algérie dénote l'intérêt du FMI pour l'Algérie. Il dénote aussi que certaines actions qui ont été menées en faveur de l'Algérie auprès du FMI ont été entendues. Les actions de qui? Nous ignorons. Vous comprendrez aisément que la présentation de l'Algérie par le FMI ne peut être le fait d'un informaticien du FMI. Un fait de presse d'un informaticien du FMI qui a décidé de mettre ça. Ne peut pas être le fait de presse même d'un économiste du FMI ou du FMI. C'est un niveau un peu plus haut. Nous vous rappelons que c'est en 2017 que nous avons invoqué certains règlements du FMI pour aller discuter avec le FMI. C'est cette lettre que nous avons adressée à Christine Lagarde à l'époque. Pour éventuellement discuter avec les économistes du FMI sur la situation de l'Algérie. Et parmi les propositions que nous avons faites par la suite, nous avons été aller jusqu'à la mise de l'Algérie sous ce qui est appelé un guichet unique. C'est-à-dire serrer l'Algérie à fond. Plus exactement, guichet unique. Une caisse d'émission monétaire, a currency board, pour que l'Algérie dépense très peu de ses réserves internationales. Voilà. Tenons. Monsieur Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, voilà.
ce sont les chiffres de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de 2005 jusqu'à 2020. De 2005 jusqu'à 2020. Des trois pays. Parce qu'à travers les trois pays, nous pouvons voir certains comportements, certains aspects que nous éviterons d'aborder ici. Là. C'est des aspects un peu plus complexes que ça. Ce sont des données. Récemment, l'Algérie a acheté pour 225 000 tonnes de blé. Information du Nasdaq à New York. Washington. Information du Nasdaq. Les a achetés. Maintenant, tous les mots que nous allons prononcer ont un poids énorme, même s'ils échappent à nos compatriotes algériens. Elle a acheté pour 225 000 tonnes de blé en CIF. En français, on dit CIF. En Cost, Insurance and Freight. Elle a acheté pour 225 000 tonnes de blé. En Cost, Insurance and Freight, et non pas en FOB, en Free on Board. Très important. Pourquoi? Parce que voici la balance des paiements de l'Algérie. Balance des paiements, les importations et les exportations. Les exportations moins les importations. Nous avons dit que nous allons aborder les chiffres de l'Algérie sous un angle compréhensible par le commun des mortels. Les importations et les exportations de l'Algérie impactent directement les réserves de change. Les réserves de change sont gérées par la Banque centrale. Pour gérer les réserves de change, la Banque centrale utilise un taux de change. Maintenant, pour importer et exporter, il y a des hommes et des femmes. Il y a des administrations. Depuis les années 90, il est dit en Algérie, l'économie de l'import-export. Maintenant, il y a l'économie de l'import-export, la mafia de l'import-export. Parce qu'avec ces exportations, ce minable excédent commercial dont se réjouissent certains Algériens, il y a une mafia. Dans les importations et les exportations, c'est-à-dire ce qui impacte directement les réserves internationales de l'Algérie, qui impacte directement le taux de change, la valeur du dinar, il y a une mafia. Vous avez l'Algérie a importé, c'est un exemple, pour 225 000 tonnes de blé en CIF. Ça veut dire au risque et péril de l'Algérie. C'est-à-dire aux contrats d'achat sont associés des contrats ancillaires, assurance et transport, qui sont pour de l'Algérie. Que représentent 225 000 tonnes de blé en termes d'alimentation, en termes de galettes agrom en kabyle ou khobz? 5 mois de consommation. Les 225 000 tonnes de blé importées en plus des autres sont la preuve de l'insécurité alimentaire qui règne en Algérie. Nous répétons, insécurité alimentaire. Ok. Non. Nous en passer de tout ce que disent certains ministres. La chambre à gaz, Banque centrale, chambre à gaz, parle d'inflation. Très important, c'est très grave ça. Pour les trois pays, Tunisie, Algérie, Maroc, nous regardons juste ici. 2020. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont très proches. Les écarts qu'il y a sont dus à la démographie.
Il y a plus d'Algériens que de Marocains, il y a plus de Marocains que de Tunisiens, il y a plus d'Algériens que de Tunisiens. C'est lié à la démographie. C'est lié aussi à la production de chaque Algérien. C'est lié aussi, ça prouve aussi que la mafia, que la fuite de capitaux en Algérie par les mafias bat son plein en Algérie. Voilà ce que ça veut dire. Donc, oui, l'Algérie en 2020, elle a pour 48 milliards 882 millions 500 000 dollars de réserve internationale. Le Maroc a pour 34 milliards 653 millions de dollars. La Tunisie a pour 9 milliards 394 millions. Pour une fois, avec la chambre à gaz là qui vient de parler, chambre à gaz, Banque centrale, nous rapprochons, nos chiffres sont plus ou moins proches. Réserve algérienne pour 2020 sont de 48 milliards 882 millions et 50 000 dollars. Avec 34 milliards de dollars et 9 milliards de dollars respectivement pour le Maroc et la Tunisie, ils sont massacrés par le FMI et la Banque mondiale. Ils sont sous le mécanisme des LCM, ligne de crédit mobilable, et sous le marteau des lignes de précaution de liquidité, les LPL. Il y a 6 mois environ, nous avons dit que dans 5 à 6 mois, l'Algérie sera massacrée là. Il est temps. Parce que quand nous lisons 48 milliards de dollars de réserve, ceci ne signifie pas que ces 48 milliards de dollars sont engageables. L'Algérie doit toujours maintenir, elle doit payer son statut juridique de personnalité juridique internationale. C'est-à-dire, elle doit continuer à payer ses cotisations, ses quotas au FMI, à l'ONU, aux organisations internationales, à ses engagements précédents. Elle doit maintenir tout ça. Donc, les 48 milliards de dollars dont dispose l'Algérie, à peine s'il lui reste 10 milliards de dollars pour assurer sa survie. Donc, les Algériens doivent savoir qu'avoir 50 milliards de dollars de réserve internationale signifie qu'une bonne partie, que les 3/4, voire les 4/5 de ces réserves ne sont pas mobilisables. Monsieur Tebboune, nous allons éviter d'autres sujets encore beaucoup plus complexes et explosifs. Oui, nous avons retrouvé les stocks d'or. Nous avons évité les bons trésors américains. Avec certains calculs très très légers. C'est bon. À partir de janvier-février, l'Algérien vivra avec moins de réserves qu'un Tunisien. En bleu et en rouge, les importations de l'Algérie, les importations et exportations de l'Algérie de 2005 jusqu'à 2020. De 2014, les exportations ont baissé, les importations ont baissé, mais elles sont supérieures aux exportations. Donc, la balance commerciale algérienne, d'ailleurs, n'a jamais été positive depuis 2014. À quoi cela est dû? Aux catastrophiques politiques publiques. Catastrophiques, désastreuses politiques publiques. À la mafia qui gangrène l'Algérie, dans l'import et l'export maintenant, pas uniquement dans l'import, dans l'import et l'export. Cette histoire de Zlekaf et du franc CFA.
C'est dû aussi à la récession économique qui est de 2019, qui est de 15,7, 2020, qui est de 15,5% et non pas de 7% ou de 5%. Nous espérons qu'en 2022, qu'après Noël, Nouvel An, célébration en Amérique du Nord, nous espérons recevoir un écho de la Banque mondiale et du FMI pour aller les rencontrer. À défaut, oui, nous avons d'autres actions à engager. Ce qui reste, sans le commenter, ce sont les taux de change effectifs de l'Algérie, que ce soit en nominal ou en réel, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Comme par hasard, l'Algérie et la Tunisie se retrouvent dans les mêmes formes. Dans les mêmes formes. C'est-à-dire, c'est ce qui attend. Si actuellement l'Algérie cache cet aspect, c'est qu'il ira après. La dévaluation du dinar était un crime contre l'humanité. Parlons maintenant de l'inflation. La chambre à gaz, pour la première fois que la chambre à gaz parle de l'inflation en Algérie de 9%, alors que c'est une inflation relative. L'inflation réelle, elle dépasse les 60%. Elle dépasse les 60%. C'est en 2015 que nous avions dit que nous étions radicalement contre la dévaluation du dinar. Nous n'allons pas revenir sur l'aspect mafieux de l'économie algérienne, l'aspect désastreux des politiques publiques, etc. Maintenant, ce qui prouve la preuve maintenant, si on voit cette inflation qui a explosé en Algérie, l'Algérie qui risque de vivre la même situation que le Zimbabwe, le Venezuela et la Turquie. Maintenant, si l'émission monétaire, tout l'argent là que l'Algérie a fabriqué est derrière l'inflation, donc la planche à billets a été un crime en Algérie, ça c'est la première. C'est elle qui a alimenté l'inflation alors qu'il n'y a pas de production. Ça c'est la première. Ça pourrait être une piste. La deuxième piste, c'est que l'inflation est réellement engendrée par la récession de 15,5%, c'est-à-dire la baisse de la production. Ça pourrait être ça. Il n'y a aucune théorie scientifique qui dit que l'inflation peut avoir aucune théorie scientifique, mathématique qui permet de démontrer que l'inflation est strictement monétaire ou productive. Économie. Aucune. Je défie n'importe quel économiste de me contredire. Nous le défions. Maintenant, dans les deux cas de figure, l'émission monétaire, dans les deux cas de figure, l'émission monétaire est une catastrophe. Donc c'est la preuve que l'émission monétaire est une catastrophe. Si c'est elle qui a déclenché l'inflation, il fallait l'éviter. Si c'est le manque de production, la récession économique qui a déclenché l'inflation, donc il fallait éviter la planche à billets, la fabrique de l'argent. Avec quoi se retrouve l'Algérie maintenant? Elle se retrouve avec des taux d'intérêt négatifs exceptionnels. C'est-à-dire c'est la faillite des banques. Faillite des banques, licenciement du personnel, crise sociale, etc. Monsieur Abdelmajid Boun, nous avons poussé les calculs, ça c'est pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie toujours. Et il y a des informations qui, quand on regarde les chiffres parlent. En 2010, les trois pays étaient au même niveau.
Ce que disent ces chiffres, que tout ce qui est politique monétaire, c'est du pipeau. Politique monétaire de l'Algérie, c'est du pipeau. Parce que le FMI et la Banque mondiale nous font des calculs sur la base de l'inflation des États-Unis d'Amérique. C'est ce que disent ces chiffres. Ça, ce sont les observations. À côté, ce sont les observations dont, si le FMI et la Banque mondiale acceptent de nous recevoir, c'est sur ces observations que nous allons travailler. Monsieur Abdelmajid Tebboune, pour clôturer, dans votre signature de la loi des finances de 2022, il y a l'image. Entouré des généraux aura une signification. Entouré de députés et de sénateurs, ça aurait une signification. Des élus algériens qui massacrent leur nation. Entouré de généraux, vous allez signer le quitus pour qu'ils tapent sur les Algériens. Parce que la Banque centrale a fait des ravages en Algérie. Monsieur Abdelmajid Tebboune, oui, nous savons comment s'exécutent des politiques publiques. Nous vous le demandons humblement. Et on continue à supplier les Algériens de demeurer pacifiques. De favoriser les droits humains en Algérie. Les droits de l'homme en Algérie. Le droit à la liberté, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la circulation. Nous continuerons à travailler pour la majorité de l'Algérie, pour son intégrité territoriale et pourquoi pas son extension. Monsieur Abdelmajid Tebboune, au mois de janvier, nous suivons de très près ce qui se passe au Mali et au Niger. Nous avons des échos positifs. Mais le Niger, il est passé là. Il est passé au FMI. Passé au FMI, ça fait 3 jours. Nous allons continuer à dire à nos frères du Mali et du Niger, du Tchad, qui a envoyé des troupes au Mali récemment. Nous allons continuer à dire à nos frères du Mali, du Tchad, du Niger, de la Libye, de nos frères tunisiens, marocains, qu'ensemble, toutes ces nations reconduiront une nouvelle révolution. Une révolution pour la paix, pour l'amour, respectueuse de nos anthropologies, et l'anthropologie algérienne ne peut être une anthropologie intégrale sans son amazérité, arabité, islamité. Monsieur Abdelmajid Tebboune, c'est par patriotisme, par amour que nous sommes adressés nous vous adressons ces mots. Pour nous, nous continuerons à travailler pour notre patrie. Gracier le maximum de détenus. Gracier le maximum. Parce qu'il y aura toujours des détenus qui seront maintenus en prison pour qu'ils servent de chantage. C'est une pratique des régimes faillis, des régimes en échec. Pour cet échec, contre cet échec, nos frères d'Algérie et nos sœurs d'Algérie, en pensant du fond du cœur à nos sœurs et à nos frères du sud algérien, sauront la maintenir, comme le dit l'expression, contre vents et marées. Mais il y a des moments où c'est des tsunamis. Et le tsunami est plus puissant et plus destructeur qu'une marée, qu'un vent. Chers compatriotes d'Algérie,
avec tout mon amour pour vous, et avec un patriotisme passionné et passionnant, nous vous demandons de demeurer pacifique. Nous vous demandons de demeurer pacifique. Merci à vous tous. Et à très bientôt.